Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Alors je la sors un peu en retard, vraiment excusez-moi, enfin un peu en retard. On est aujourd'hui le 28, mais bon, ça s'est terminé le 26 l'événement dont je vais vous parler. C'était du 24 au 26, c'était le concours d'élégance de la Villa d'Este. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en Italie. C'est un concours comme celui de Pebble Beach. Voilà. Donc alors ici, on a un concept car qui nous a été remontré par BMW, enfin remontré, qui a été dévoilé enfin qui n'a pas été dévoilé parce que bon, on voit qu'il est ancien, mais enfin qui a été ressorti par BMW. Il s'agit de la BMW Garmisch. Voilà. Bon, le nom est un peu bizarre, pardonnez-moi si je le prononce mal. Je suis désolé parce qu'en fait le nom vient d'une station de ski allemande. Je viens de l'apprendre. Donc voilà. Alors à savoir que BMW qui était partenaire, enfin un gros partenaire en tout cas de ce concours de la Villa d'Este, comme il avait l'habitude de le faire. Alors à savoir juste pour la Villa d'Este, il y avait 50 voitures en tout qui étaient réunies, bien qu'on n'aura pas le temps, enfin j'aurai pas le temps de toutes vous les montrer, mais voilà. Donc alors pour les deux prix enfin les deux prix les plus importants on va dire, enfin pour, ouais il y a deux prix à la fin, donc deux voitures en l'occurrence, mais ça je vais vous montrer ça à la fin. Allez c'est parti. On va passer à la suivante. Alors, on a aussi pu voir cet ovni roulant, la Ferrari 512S Modulo, donc designé par Pininfarina. Elle date des années 70, voilà. Donc voilà, donc pour eux c'était leur vision de la voiture futuriste. Alors quand même les formes vraiment non, elles sont très propres vraiment. Bon alors à l'intérieur on voit qu'il y a le strict nécessaire. Voilà, donc sur ce on va pas rester plus longtemps sur cette voiture. Alors, on a aussi pu voir la Touring, tenez-vous bien, Skia, Skia di Persia Cabriolet, donc qui repose sur la base d'une Maserati Grand Turismo pour la version coupée et donc Grand Cabrio pour la version découvrable, enfin cabriolet quoi. À savoir que c'est de la part de, ça nous vient de la part de Touring, qui à l'époque était un carrossier et maintenant qui est devenu une marque à part entière. Voilà. Bon, ça fait longtemps que c'est une marque à part entière, hein. Enfin, qu'on a peut-être pu voir avec notamment Alfa Romeo. Par exemple, je vous donne un exemple, l'Alfa Romeo Disco Volante. Enfin, la Touring Superleggera Disco Volante. Disco Volante, voilà. Alors, on a aussi pu voir une petite Ferrari 250 GT SWB Berlinetta de 1960. Non, pardonnez-moi, je sais plus si c'était une SWB ou pas. Je sais, non, vraiment, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'était, ce qui était sûr, c'était une 250 GT Berlinetta de 1960. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on a pu la voir aussi à ce concours de la Villa d'Este, concours d'élégance de la Villa d'Este. Alors, c'était par, je crois qu'elle a été mise aux enchères, oui. C'était par RM Sotheby's. Si je dis pas de enfin, parce que, non, pardonnez-moi pour la prononciation, vraiment. Bon, voilà, on va pas s'éterniser. Alors, on a pu voir aussi une Aston Martin V8 Vantage de 1985. Donc, voici la BMW 507 Roadster, ma préférée, je dirais, ouais, vraiment. Bon, alors, à noter juste, petite pause, les photos que je vous montre ne proviennent pas du concours de la Villa d'Este, mais je savais que ces voitures étaient présentes à la Villa d'Este. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas des photos qui viennent directement de l'événement. Puis c'est un peu compliqué de les trouver. Par exemple, la 507, j'ai trouvé une photo, mais bon, elle n'était pas claire, etc. Juste à noter qu'elle était présente, mais en noir. Voilà. Donc voilà, au moins, c'est juste pour vous montrer quelle voiture il y avait. Donc on a aussi pu voir la Lamborghini Marzal de 1967. Voilà, donc pour les fans de Lambo, dédicace à vous, hein. Voilà, donc la Marzal, peut-être que vous la connaissez ou pas. Normalement, je pense que oui, voilà. Je vous cache pas, je connaissais pas. Enfin, la ligne me disait quelque chose, mais je savais pas que c'était une Lambo. Voilà. Je pensais plus à une Lagonda, vous savez, les Lagonda. Enfin bref, je crois qu'ils ont fait un concept comme ça à l'époque, des Lagonda, avec un style un peu chelou, comme ça, voilà. Enfin bref. Alors, on a aussi pu voir une Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport. Alors, cette voiture date de 1931. Voilà. Donc, non, franchement, elle est jolie. Elle est jolie. Mais elle n'a pas gagné de prix. Voilà. Vous allez voir lesquelles ont gagné un prix. Alors, on a aussi pu voir cette voiture quelque peu particulière.
Bon, c'est le design de l'époque, hein, je cache pas, c'était pas la seule. Il s'agit de la CD Panhard LM64. Ouais, vous avez vu que j'ai un problème avec ce truc, je sais pas comment on dit, mais bon, bref, c'est pas grave, vous avez pu le voir dans les vlogs, etc. LM64, donc qui date de 1964. Alors, contrairement, on dit qu'il faut pas se fier aux apparences, et là j'ai compris. La voiture a 78 chevaux. Bon, pour les autres, je vous avoue, je me suis pas cassé la tête à trouver les performances, parce que j'ai pas trop le temps. Mais voilà. Donc la voiture a 78 chevaux, mais a quand même une vitesse max de 225 km/h. Pour le poids, j'ai pas regardé, je suis désolé. Allez, et on va passer à une autre voiture qu'on a pu voir encore à ce concours de la Villa d'Este. Ensuite, on va passer aux deux prix et on aura fini. Alors voici une voiture que peu de monde connaît, j'imagine, hein, parce que même moi je ne la connaissais pas. Figurez-vous que c'est une Seat, comme ça on dirait pas. C'est une Seat Nardi Vignale 750 GT de 1964. Et bah je vous cache pas que je suis pas trop fan, hein, vraiment. On va regarder l'arrière. Ouais, ça va, ça passe. Ça passe, mais bon, en tout cas, je suis pas trop fan. Mais bon, voilà. Donc ensuite, on va passer aux deux prix qui ont été remis à deux voitures. Trois. Donc alors j'ai l'impression que c'est un peu les italiennes qui sont mis à l'avant, hein, parce que si vous avez regardé, là, en février dernier, c'était aussi une Alfa Romeo qui avait remporté le même prix. Donc alors ici, cette voiture a remporté le Best of Show, donc si vous voulez, c'est la plus belle chose qui a été présente à cette Villa d'Este, enfin à ce concours d'élégance de la Villa d'Este. Voilà. Donc le prix, je dis Best of Show, il s'agit d'une Alfa Romeo 8C 2900B, ça c'est le nom, hein, c'est pas l'année. 8C 2900B Berlinetta Turismo de 1937. Voilà. 1937, 1938. Moi j'ai noté 37, l'ordinateur me dit 38. Bon, voilà. C'était peut-être pas le même site. Voilà. Donc je voulais juste faire un... Enfin, je voulais juste vous laisser admirer cette ligne. Non, vraiment, elle a une belle ligne, j'adore. Voilà. Bon, alors on voit un peu, on me voit un peu bouger sur l'écran en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc pour cet Alfa Romeo qui a gagné ce prix-là, et un autre encore, la Copa d'Oro Villa d'Este. Copa d'Oro, je fais un peu d'espagnol, mais bon, c'est un peu pareil avec l'italien. J'imagine que c'est la Coupe d'Or de la Villa d'Este. Voilà. Donc, voilà, donc cette voiture qui a quand même réussi à gagner deux prix, hein, c'est ce qui est déjà bien. Et ensuite, une autre voiture, d'ailleurs j'ai une petite anecdote dessus, qui a gagné le prix des concept cars. Bon, alors juste un petit mot, je suis un peu désolé pour la façon dont je le fais. Pour ceux qui savent, hein, vous savez que je filme mon ordinateur parce qu'encore je suis pas super expérimenté dans le truc. Mais bon, rassurez-vous, je vous ferai de meilleures vidéos quand je pourrai. Donc en gros, quand j'aurai le temps et tout, des bons trucs, voilà. Bref. Parce que là, la qualité, c'est un peu bof, mais bon, l'important, c'est le contenu de la vidéo, c'est pas la vidéo en elle-même. C'est le con. Enfin, si, mais bon, bref, on va pas s'éterniser. Donc ici, on a la voiture noire, donc qui avait été présentée au Salon de Genève, qui était destinée à un mystérieux client. Donc si vous avez un peu recherché cette histoire, vous aurez su qu'elle était destinée à Ronaldo, mais non, elle n'est pas destinée à Ronaldo en fait, hein. Elle est destinée bah, tout simplement à un client mystérieux. Le PDG de Bugatti avait dit à Motor 1, enfin, avait révélé que non, ce n'était pas Cristiano Ronaldo qui a commandé cette voiture, mais un client. Donc voilà, ça reste confidentiel, hein. Et ils veulent pas traduire, ils veulent pas trahir leur client, pardonnez-moi, traduire. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon bref. Alors, sinon cette voiture, en fait, c'est tout simplement la mécanique de la Chiron, voilà. Donc 1500 chevaux, etc. Et puis, si vous regardez, elle a été un peu fait en hommage à la Type 57 SC Atlantique, donc voiture mythique chez Bugatti, hein, avec la Bugatti Royale. Voilà, donc avec cette ligne, vous voyez, qui passe comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a, ouais, c'est ce qui nous fait reconnaître que il y a une petite part de Type 57 SC là-dedans. Alors, ah, quand même, je me demande là, il y a une question qui vient de me venir. À quoi ressemble l'intérieur? C'est pas faux ça. Bon, bref.
Sur ce, on va pas s'éterniser, et donc en attendant une prochaine vidéo, sur ce, ouais, bon là je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire, voilà, donc voilà, oubliez pas ça, et partagez aussi si vous en avez envie, oui, non, partagez tout court, c'est mieux, enfin bref, c'est comme vous voulez, je vous force pas, voilà, donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo, allez, salut.